faire soi-même la une de l'actualité. Voilà, exactement. Et cette semaine, je vais vous parler de cinéma. Alors, vous savez que le film Jurassic Park va sortir de façon imminente, c'est le 20 octobre. Donc la Dinomania, tout le monde en a entendu parler, évidemment. Alors c'est un film très important, avec un budget colossal, des effets spéciaux ultra sophistiqués. On a reconstitué des monstres avec des ordinateurs. Enfin bon, c'est quelque chose de... évidemment, on passe pas à côté en ce moment. Et j'ai constaté qu'on pouvait très facilement tourner Jurassic Park à la maison. Non. Si. Avec un budget assez raisonnable et 2 ou 3 accessoires. Alors je sais, ça paraît comme ça un peu difficile de reconstituer fidèlement les grandes scènes d'action et ça, mais vous allez voir, j'y suis parvenu. Je vais donc vous expliquer comment procéder. Regardez bien. Alors niveau de difficulté à réaliser 5, assumer 8. Un matin, dans la cuisine, en ouvrant le frigo, vous découvrez des œufs. Tiens, et si c'était Un œuf de quoi? des œufs de dinosaures? Dans le doute, ça ne coûte rien, vous en couvez un. Et quelques mois plus tard, miracle, vous vous retrouvez avec un véritable dinosaure à la maison. Très vite, bien sûr, c'est le dressage. Avec des combats parfois terribles, des scènes d'une violence insoutenable. D'ailleurs, le film est interdit en moins de 12 ans. Mais une fois dressé, sachez-le, vous devrez sortir votre dinosaure au moins 2 fois par jour pour faire une promenade. Et pour ce qui concerne la nourriture, je vous conseille de faire confiance à Dinopal, recommandé par tous les éleveurs de dinos. Pas mal. Pas trop cher, c'est bien. Daniel Génin, à propos de Jurassic Park, vous êtes rentré, vous, dans la querelle, vous avez pris position dans la fameuse querelle de l'exception culturelle sur le GATT, en gros germinal contre Jurassic On Park. m'a dit que c'était une émission gay. Hein. Alors, si on parle du GATT, simplement, c'est un petit peu inquiétant. Mais enfin, comme je suis d'un caractère optimiste, que je pense que ça va s'arranger. C'est dans le souhait de tous les comédiens. Mais malheureusement, c'est que 10 000 comédiens en chômage, c'est très très peu vis-à-vis de tout le reste. C'est un problème assez grave, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de raison que le protectionnisme américain nous détruise et nous réduise à ce point-là. On a déjà été assez humiliés comme ça. Alors j'aimerais bien que ne pas parler de ça parce que c'est pas le ton. Hein. Alors, retrouvons l'actualité. Il faut faire attention, De Cavis à En tout cas, Ferris. pour ceux qui ont peur du cinéma américain, je signale qu'on peut aussi reconstituer le tournage de l'ours avec un hamster et de l'amant avec sa concierge, mais enfin c'est plus risqué. Vous avez une concierge? Oui. Un hamster? Non. Mais je peux en emprunter. Un. Alors, on va parler d'emploi maintenant. Vous savez, le gouvernement veut remettre au goût du jour les petits emplois disparus comme poinçonneurs, pompistes, rémouleurs. Alors, vous aussi, vous pouvez montrer l'exemple très facilement en acceptant, en étant l'un des premiers à accepter des tas de petits boulots passionnants auxquels on pense peu, comme par exemple ceux-ci, regardez. Tous très faciles à réaliser. Vous avez, par exemple, un petit emploi épatant, c'est lampadaire de bureau. Pour ceux qui aiment l'aventure et les grands espaces, un autre petit job sympa, c'est porteur de cendrier. Plus délicat, mais offrant de nombreuses perspectives d'avenir, un métier de contact, bouche de métro. Oubliez trop vite, un vrai travail d'artisan, maréchal ferrant, pour ceux qui aiment les animaux. Et puis le must, l'exotisme avec ce petit boulot méconnu, charmeur de voiture. Voilà, vous voyez qu'on peut lutter contre le chômage.